Je suis Lucia Pesapane, je suis la commissaire de l'exposition Niki de Samphal, le bestiaire magique, présenté à l'Hôtel de Caumont, à Aix-en-Provence. Comment a été construite cette exposition ? Il s'agit d'une exposition thématique qui conçue autour de la figure de l'animal, de la bête, du monstre, des êtres protecteurs, des alliés qui ont accompagné la carrière, les œuvres de l'artiste tout au long de sa vie. Donc cela m'a permis en fait de construire une sorte de rétrospective parce que la figure de l'animal est présente depuis le tout début, depuis les années 50 et continuera à l'être pendant toutes les séries de l'artiste, la série de tirs, de mariés, des accouchements, de nanas, des animaux, des projets d'architecture, des projets monumentaux jusqu'à son jardin de tarot et une toute dernière série qui s'appelle la série des tableaux éclatés. Donc la figure, je dirais, principale, tout le monde pense aux nanas, mais à côté des nanas, il y a tout ce bestiaire fantastique, époustouflant, qui fait peur parfois, mais qui aussi nous raconte une autre Niki de Samphal. C'est la première exposition dédiée à la figure de l'animal et au bestiaire. C'est la première fois, alors que avec le nana, je dirais que la figure de l'animal est ce qui caractérise vraiment son travail. Donc c'est une manière différente de présenter cet artiste, beaucoup peut-être trop connu par ces nanas. On associe toujours à Niki de Samphal une nana colorée, joyeuse, mais il y a aussi une approche qui regarde beaucoup d'autres cultures, nourrie par les contes de fées, par les légendes populaires, des traditions qui sont racontées oralement depuis la nuit des temps et qui enrichit énormément le travail, le message aussi que l'artiste de livres que l'artiste nous raconte aujourd'hui. Et je pense donc que cette actualité et ce message un peu différent, cet aspect différent, fait l'originalité de cette exposition pour un artiste qui est devenu maintenant vraiment une célébrité, au moins en France. Mais cela nous permet de creuser un peu plus. Et c'est ça aussi la richesse d'une artiste, d'un grand artiste qui nous révèle vraiment un monde, un autre monde qui sort de son imagination et de sa fantaisie. Donc ce bestiaire magique, pour quelle raison arrive-t-il aussi tard ? Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé avant, alors que c'était évident, l'importance des animaux dans son œuvre. Ils sont au jardin, ils sont partout ici, ils sont toujours là depuis ses premiers tableaux jusqu'à sa dernière œuvre publique, qui est une Amazone sur un oiseau géant. Entouré de murs de serpents en Californie. Je ne sais pas pourquoi, on n'y a jamais pensé. Alors, il y a des monstres, il y a des dragons, il y a des serpents, il y a des animaux effrayants. Pour quelle raison cette relation avec le côté un petit peu effrayant du monde animal ? Il y a les deux, mais quand on est les crocodiles, ça fait peur, les ours, ça fait peur. Souvent dans les histoires, on dit attention le loup ou attention. Donc il y a ce côté de l'éducation, qu'on utilisait les animaux comme symbole ou métaphore pour parler des humains. Et donc elle fait un petit peu pareil, mais avec son propre langage. D'accord, il y a les animaux effrayants, mais il y a aussi l'oiseau, et ça change tout. L'oiseau, c'est la liberté. L'oiseau, il vole et il marche en même temps. Il va d'un pays à l'autre, il n'a pas de frontières, il suit le soleil, il utilise le vent, il a de la chance. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on retienne de cette exposition ? Que l'art, c'est vraiment un espace important qu'il faut préserver, qu'il faut passer aux enfants, que c'est une manière aussi de communiquer à travers les générations. Parce que Niki, elle a cette chance de plaire à différents âges, parce qu'on peut comprendre son œuvre de différentes manières, à différents époques. C'est un peu comme Bobby Lapointe. C'est des histoires pour tous les âges. Et là, ça adresse vraiment l'enfance dans une période qui est un peu difficile mondialement. Donc ça permet d'imaginer
d'autres possibilités. Et ça, c'est la force de l'art.